Bonjour, bienvenue. Nous sommes le jeudi 2 avril et voici la leçon de français. Nous sommes en grammaire sur les fonctions dans les phrases. Donc vous connaissez le sujet, le verbe, le COD et aujourd'hui nous allons parler de l'attribut du sujet. On commence tout de suite. Je vous montre mon cours. Donc ce cours, vous pouvez l'écrire sur votre cahier de leçons. Alors, l'attribut du sujet. Donc, on commence par des exemples. C'est pour faire la différence avec les autres. Alors, Eric mange une pomme. Eric mange quoi? Une pomme. Donc, une pomme, c'est le COD, complément d'objet direct, puisqu'il répond à la question quoi? Eric parle à Jacques. Eric parle à qui? À Jacques. Donc, ça, c'est le COI, complément d'objet indirect. Voici le fameux attribut du sujet. Donc, Eric semble inquiet. Vous voyez, on peut le remplacer par être. Hein. Eric est inquiet. Donc là, on va dire il est comment inquiet. Hein. C'est donc l'attribut du sujet. Alors, on peut. Là, j'ai écrit A2T en fait. Souvent, on écrit attribut du sujet. Voilà, attribut du sujet. C'est mieux comme ça. Donc je recommence. Eric semble inquiet. Donc vous voyez qu'en fait, Eric et le inquiet, on parle bien de la même personne. Celui qui est inquiet, c'est Eric. Alors que dans tous les autres, vous voyez, on parle d'autre chose. Eric, bah, c'est pas une pomme. Eric, c'est pas Jacques. Là, Eric, c'est bien la personne qui est inquiet, qui est inquiète. D'accord? Donc voilà, ça c'est une des manières de le différencier. Vous avez l'attribut du sujet, forcément, il est attribué au sujet. Il décrit le sujet. Voyez? Alors que les autres, ça ne décrit pas le sujet. Voyez? Autre possibilité aussi pour le reconnaître, le verbe, on appelle ça des verbes d'état. On peut les remplacer par être. Eric est inquiet. Et donc, c'est des verbes qui permettent de décrire le sujet. Il ne faut pas le confondre avec le complément circonstanciel de manière, puisque le complément circonstanciel de manière répond aussi à la question comment. Donc Eric avance comment? Bah, doucement. Sauf que la différence, vous voyez, il y en a un qui est souligné en noir, l'autre qui est souligné en vert. Alors noir, je vous rappelle que c'est quand on ne peut pas les déplacer, quand on ne peut pas les enlever, ils sont indispensables. Vous voyez, regardez, si je l'enlève, Eric semble, ben, ça veut rien dire, hein. On va dire, mais il semble quoi? Il semble comment? Qu'est-ce qu'il a? Vous voyez? Alors que ici, si je l'enlève, ça marche. Eric avance. Ok, ben Eric, il avance. On peut aussi le déplacer. On peut le mettre devant, regardez, doucement. Eric avance. Alors que essayer de déplacer celui-ci, vous allez voir, c'est ridicule. Inquiet, Eric semble. Vous voyez, là, ça ne colle pas. Donc voilà, pour le petit cours. Ici, je vous ai mis la liste des verbes d'état. Donc les verbes d'état, je vous rappelle, c'est les verbes qui permettent de décrire, hein, de dire dans quel état est le sujet. Ça s'appelle bien, je vous rappelle, là, on travaille sur l'attribut du sujet, donc c'est après le verbe et ça décrit le sujet. Hein, voilà. Donc verbe d'état fréquent. Donc vous avez le verbe être, évidemment, le verbe semble. Tiens, je vais le remplacer dans la phrase à chaque fois. Eric est inquiet. Eric semble inquiet. Eric demeure inquiet. Eric devient inquiet. Eric reste inquiet. Et Eric paraît inquiet. Vous voyez, c'est des verbes qui entraînent un attribut du sujet. Voilà, donc ça c'est le petit cours. Ça peut être bien que vous l'écriviez, ce cours, avec les 4 exemples. Alors moi, en fait, je suis pas un très bon exemple. Vous voyez, j'ai sauté des lignes. Et après, je me suis dit, oh, il faut que je leur rajoute le complément circonstanciel de manière. Et ce qui fait que là, il n'y a pas de ligne de sauter. Donc ça fait un petit peu sale. Donc sauter une ligne pour celui-là. Je pense que vous pouvez faire plus propre que moi. Voilà. Alors, le petit exercice qui va avec, le voici. Donc c'est très simple. Vous allez réécrire les phrases bleues. Et à la place des rectangles, vous allez écrire le groupe de mots ben, qui va bien, quoi, qui fait que la phrase a un sens. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez analyser. Donc vous trouvez le sujet. Si c'est un verbe d'état, vous ne mettez pas que V, vous mettez V et.
voyez, pour les autres verbes, vous mettez V. Et pour les verbes d'état, vous mettez VE. L'attribut du sujet, vous allez l'appeler ADS. Et le complément d'objet direct, COD. Voilà. Alors, on fait la première ensemble. La personne paraît très sympathique, par exemple. Hein, j'ai pas lu le texte, alors en fonction du sens, ça peut être très sympathique ou ça peut être peu aimable. Hein. Donc là, la personne, c'est le sujet. Paraît, c'est votre verbe d'état, donc il faut écrire VE. Et donc, je vous dis pas la réponse, hein, soit c'est très sympathique, soit c'est peu aimable. Et en dessous de très sympathique ou peu aimable, il faut mettre donc attribut du sujet. Voilà, je vous laisse faire la suite voilà, la suite de l'exercice. Là, vous mettez sur pause pour avoir bien l'exercice. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour le français. J'espère que j'ai été assez clair. Pour de vrai, sachez que j'ai refait au moins 10 fois la vidéo parce que j'arrivais pas, à chaque fois il y avait quelque chose qui n'allait pas. Merci, bonne journée.